passe-t-il dans le monde aujourd'hui? Bienvenue, bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité. En Côte d'Ivoire, construction d'infrastructures scolaires, routières et sanitaires, plusieurs nominations au sein des forces de sécurité et de défense, des sujets au menu du dernier Conseil des ministres 2019 à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le point tout de suite après les titres. Toujours à Yamoussoukro, le Sénat ivoirien inauguré hier par le chef de l'État Alassane Ouattara à l'issue du Conseil des ministres. 55 vastes bureaux répartis sur 2 niveaux, un véritable joyau architectural. Dans cette édition, les appréciations de quelques sénateurs. Enfin, le traditionnel arbre de Noël célébré hier au palais présidentiel, une initiative de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara comble de cadeaux plus de 3000 enfants. Merci de nous suivre. Signature de plusieurs décrets de ratification d'accords de prêt pour la construction d'infrastructures scolaires, routières et sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Des nominations au sein des forces de sécurité et de défense, ce sont là les points clés du dernier Conseil des ministres de l'année 2019 en Côte d'Ivoire. Cette réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara, s'est tenue hier à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les détails avec Viviane Haïma. Le 4e Conseil des ministres dans la capitale politique Yamoussoukro au cours de cette année 2019 s'est tenu ce mercredi 18 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Fait notable, ce conseil a enregistré de nombreuses nominations dans l'armée, dans les différents corps de préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets, ainsi qu'au niveau des ministères de la Sécurité et la Protection civile, des eaux et forêts, du budget et du portefeuille de l'État. Un 5e décret porte nomination de M. Brahima Ballo en qualité de directeur général de l'administration du territoire. Et un autre et ultime décret est relatif à la nomination de M. Kafana Nyeme Sitioni en qualité de directeur général de l'ONESI. Ce conseil a été marqué aussi par la signature de 7 décrets de ratification d'accords de prêt pour le financement d'infrastructures routières, d'infrastructures scolaires, de centres de santé dans plusieurs localités du pays. Le Conseil a adopté 2 décrets portant ratification d'accords de prêt. Le premier décret porte ratification d'un accord de prêt d'un montant de 30 milliards de francs CFA conclu le 17 juillet 2019 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires. Ce financement porte sur la construction de 1105 classes du préscolaire et du primaire, de 6 collèges, de 3 lycées et la fourniture de 54 030 tables-bancs semi-métalliques dans les villes d'Abengoro, d'Abidjan, d'Aboasso, de Bondoukou, de Daoukro, de Bongwanou, de Bouna, de Mankono, de Daloa, de Dimbokro et de Ferkesedougou. Le deuxième décret porte ratification d'un accord de prêt d'un montant de 16 milliards de francs CFA conclu le 2 décembre 2019 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel de 519 salles de classe dans le cadre de la tranche d'urgence du projet de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires. Ce financement permettra de construire et d'équiper 455 salles de classe du préscolaire et du primaire, 4 collèges totalisant 64 salles de classe et de mettre à la disposition des établissements scolaires 34 030 tables-bancs semi-métalliques sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil a adopté un accord de prêt d'un montant de 8,8 milliards de francs CFA, conclu le 30 octobre 2019 entre le Fonds saoudien de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme pilote de développement des zones rurales.
Ce programme vise à renforcer les infrastructures de base dans les régions les plus défavorisées, dont les régions du Boukani et du Poro, choisies pour la phase pilote. Il consiste précisément en la construction de 16 centres de santé intégrés, soit 8 centres par région, y compris les logements pour infirmiers et sages-femmes, la construction de 16 écoles, à raison de 8 écoles par région, la construction de forages de puits équipés de pompes à main et la réhabilitation d'environ 119 km de routes rurales dans les deux régions. Les récentes visites du président de la République Alassane Ouattara en Arabie Saoudite et en Russie sont porteuses de fruits. Le Conseil a pris acte de la mise en œuvre de plusieurs projets conclus à la faveur de ces deux visites à l'étranger. Le président de la République a effectué une visite officielle du 7 au 9 septembre 2019 en Arabie Saoudite. À cette occasion, le président de la République et son hôte, le roi d'Arabie Saoudite, ont examiné les voies et moyens de développer et de renforcer davantage la coopération entre leurs deux pays dans divers domaines, notamment par l'investissement en exploitant les potentialités existantes et en envisageant la signature d'accords de coopération. Ils ont convenu d'étendre cette coopération à d'autres domaines pour lesquels le président de la République a souhaité bénéficier de l'expérience saoudienne. Dans cet élan, une liaison aérienne entre Djeddah et Abidjan sera ouverte dans les jours à venir. Les deux chefs d'État ont également évoqué la situation sécuritaire dans le monde et notamment dans la région ouest africaine et convenu de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de soutenir toutes les initiatives visant à parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité dans cette région. Le Conseil a aussi pris acte des différentes répercussions de la visite en Côte d'Ivoire les 20, 21 et 22 décembre du président français Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 20, 21 et 22 décembre 2019. Lors de cette visite, les deux chefs d'État évoqueront les problématiques du développement et de la coopération bilatérale ainsi que les questions de l'actualité internationale, sous-régionale, marquée par la persistance du terrorisme. Il est également prévu, sous l'égide des chefs d'État, la signature de nombreux accords et contrats, dont celui du métro d'Abidjan, ainsi que celui de l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Au plan du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a donné son accord pour la création d'un bureau central de la naturalisation pour un meilleur traitement des demandes. Le Conseil a adopté un décret relatif au bureau central de la naturalisation. Le bureau central de la naturalisation est chargé de traiter les dossiers de demande de naturalisation, de réintégration dans la nationalité, de perte de la nationalité ivoirienne et des demandes de rectification de décret. Ce service regroupe les représentants des différentes institutions et administrations intervenant dans le traitement des demandes de naturalisation de façon à mutualiser les ressources pour renforcer la capacité d'instruction des demandes, accélérer le traitement des procédures de naturalisation et à écourter les délais. Ce 4e Conseil des ministres à Yamoussoukro s'inscrit aussi comme le dernier Conseil des ministres de l'année 2019 avant la reprise en janvier 2020. Et à l'issue du Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux du Sénat. Le siège de cette institution de la République de Côte d'Ivoire est situé près de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Découvrons ou redécouvrons cet édifice avec Mahama Traoré. En face de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro se dresse désormais le siège du Sénat. Un bâtiment réalisé en 4 mois de travaux sur 8000 m² de superficie. Inauguré ce mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, le siège du Sénat comprend 55 bureaux, dont ceux du président de l'institution, des 6 vice-présidents et des membres du cabinet. Ce bâtiment majestueux fait la fierté du Sénat, car il contribue au rayonnement de notre institution et permet aux sénateurs de travailler désormais
dans d'excellentes conditions. Avec ce bel édifice érigé en face de la basilique Notre-Dame de la Paix, nous sommes désormais définitivement installés à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, ville de paix, pour y construire un Sénat acteur de paix et de développement inclusif. Je voudrais, investi de votre confiance, prendre à nouveau l'engagement d'œuvrer sans relâche à vos côtés, Monsieur le Président, et avec tous les sénateurs, pour que notre jeune démocratie puisse s'affirmer à travers cette institution qu'est le Sénat. Après une visite des locaux du siège du Sénat, le chef de l'État se réjouit de voir sa volonté de transférer progressivement la capitale à Yamoussoukro se concrétiser. D'abord un sentiment de joie, mais de fierté que nous ayons pu transférer le Sénat dans un ensemble aussi beau. Et je pense que nous allons essayer d'acquérir tous les terrains autour pour doubler ou tripler la superficie, pour pouvoir faire d'autres constructions qui permettraient au Sénat d'avoir toute son ampleur et aussi faire en sorte que, étant juste en face de la basilique, quelquefois certains événements peuvent avoir lieu ici. Et je voudrais profiter pour féliciter le président du Sénat. Je sais qu'il a suivi les travaux de très près. Nous sommes très heureux, mais surtout très fiers. Voilà, le Sénat a été transféré, la médiature aussi, et on y va petit à petit, et on continuera. Créé par la Constitution du 8 novembre 2016, le Sénat a été officiellement installé en avril 2018. Les travaux en plénière et en commission de l'institution vont toujours se tenir dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Voilà, le Sénat ivoirien, 55 vastes bureaux répartis sur 2 niveaux. Ce bel édifice suscite le travail bien fait. Alors, qu'en pensent les sénateurs? Nous les écoutons tout de suite. Ça va régler beaucoup de problèmes parce qu'entre Yamoussoukro et Abidjan, faisons la navette. Maintenant, nous avons notre administration ici et c'est une bonne chose pour le bon fonctionnement du Sénat. Ce bel édifice est à la dimension des ambitions de notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a tout tracé. Et aujourd'hui, ces œuvres sont poursuivies par le président Alassane Ouattara. Nous sommes fiers du président et nous sommes fiers des travaux qui sont réalisés. Vous savez, tout ce que le président Alassane fait est toujours beau. Il est venu nous donner encore sa grandeur, sa dimension de pouvoir travailler pour la Côte d'Ivoire. Pour que le transfert soit effectif, il faut que les institutions viennent. Donc après le Sénat, peut-être d'autres institutions suivront. Et donc ce que je veux dire, c'est de dire merci au président de la République qui tient ses promesses et qui est en train de faire en sorte que Yamoussoukro devienne vraiment, effectivement, la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est un joyau et nous ferons tout notre possible pour y travailler afin de renforcer la démocratie pour le bonheur des Ivoiriens en vue d'une paix durable. Nous sommes là pour travailler dans le but du bien-être de la population avec les collectivités locales et les Ivoiriens installés hors de Côte d'Ivoire. Et je pense que le travail est dans notre camp. Maintenant, nous avons notre siège. Pour nous, c'est une chance et en même temps une obligation de réussite pour que nous puissions colmater des brèches s'il y a des brèches. Nous ne pouvons qu'être contents parce qu'aujourd'hui, dans les faits, après la Chambre des rois et chefs traditionnels, nous avons le Sénat qui est effectivement installé à Yamoussoukro et aussi en face de la basilique, synonyme de paix, qui rappelle le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis quelque temps, le personnel est en place, mais les vice-présidents que nous sommes, le président lui-même, n'avions pas de bureau. Et donc, comprenez ma joie de savoir qu'aujourd'hui, aussi bien le président du Sénat que les vice-présidents ont leur bureau ici. Nous devons reconnaître que c'est un chef-d'œuvre bâti en très peu de temps et surtout sur un site qui est très significatif de façon symbolique puisque nous sommes en face de la basilique Notre-Dame de la Paix.
Troisième activité du président de la République, Alassane Ouattara, à Yamoussoukro, l'inauguration du centre hospitalier régional entièrement rénové à 16 milliards de francs CFA. Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Les travaux de réhabilitation de la première phase du CHR de Yamoussoukro ont duré 14 mois. La deuxième phase va débuter en janvier 2020 et va durer 6 mois. Autre actualité nationale, plus de 3000 enfants venus de l'ensemble du district d'Abidjan ont célébré hier la Noël 2019 avant l'heure. Ils ont reçu des présents des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cet arbre de Noël a été organisé par sa fondation Children of Africa dans les jardins du palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le point avec Jérôme Kofi Ebola. Honorés, ils le sont quand ils se retrouvent ce mercredi au palais présidentiel. Heureux, ils le sont aussi, et encore plus quand c'est la première dame Dominique Ouattara qui les y invite à l'occasion d'un arbre de Noël qu'elle leur offre. 2019, à sa fin, comme les années précédentes, ne déroge pas à la règle en permettant à ces enfants dont l'âge varie entre 2 et 10 ans d'être dans la joie avec des cadeaux qui viennent de l'épouse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une joie ici exprimée à travers des cris et des ovations de ces enfants à l'arrivée au palais présidentiel de la présidente de Children of Africa, signe que la fête peut bien se dérouler. Un moment de gaieté dans une ambiance festive sans pareil, créée pour ces enfants après que leur porte-parole, pour exprimer leur gratitude à la première dame, a pris la parole. Maman Dominique, vous réchaufferez nos innocents cœurs d'enfants avec tous ces cadeaux que nous allons recevoir dans quelques instants. Merci maman pour ces moments magiques que vous nous faites vivre. Puis vient le moment tant attendu avec l'arrivée du Père Noël. Il est enfin là pour permettre à ces tout-petits de recevoir leurs cadeaux de Noël grâce à la Fondation Children of Africa. Un moment aussi pour la première dame qui n'en est pas moins captivant tant il est fait de partage. Noël est le moment de l'année que j'affectionne le plus, car il est symbole de partage, de joie, surtout pour les enfants. C'est pourquoi, avec ma fondation Children of Africa, j'ai décidé depuis plus de 20 ans d'offrir des arbres de Noël à des milliers d'enfants défavorisés chaque année. C'est un moment magique, au cours duquel toutes les barrières sociales disparaissent pour faire place à l'affection et au partage. Mes chers enfants, je souhaite que vous profitiez de cette belle journée à la découverte des nouvelles attractions que nous vous avons préparées et que vous rentriez chez vous la tête pleine de beaux souvenirs et le cœur riche de nouvelles amitiés. Des cadeaux pour chacun des 3000 enfants reçus au palais présidentiel. La Fondation Children of Africa, dirigée par la première dame Dominique Ouattara, promet d'en offrir à 8000 autres enfants de l'intérieur du pays à l'occasion des arbres de Noël éclatés, comme cela se fait chaque année. Tout autre sujet à présent et nous partons dans le centre-ouest du pays. Les femmes du village de Zoukoube, reconnaissantes aux actions de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En effet, Ramata Libakayoko a contribué récemment à la mobilisation des femmes pour la mise en œuvre d'activités agricoles et autres projets. On en parle avec Eric Goré. Les populations de Zoukoube sont venues rencontrer Li Ramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour lui exprimer leur gratitude pour les actions posées dans leur région en faveur des femmes. Vraiment, c'est une première de voir tous ces dons à Zoukoube. Vraiment, les femmes de Zoukoube sont vraiment contentes. Plusieurs actions de développement ont été posées dans leur région
pour les rendre autonomes. À travers cette reconnaissance, c'est la politique de développement du président de la République qui est saluée par ces femmes. C'est pourquoi ces femmes de Zoukoubeu se sont fait accompagner des chefs traditionnels, garants de la tradition. Le président de la République n'est pas à ses premiers actes. Depuis qu'il est porté à la tête de l'État, il a toujours pensé à Zoukoubeu. La ministre Lira Mata a salué cette démarche. Aujourd'hui est un jour historique, un jour mémorable. Le peuple Nyamwa, un grand peuple, a tenu à se déplacer pour venir exprimer leur reconnaissance au président de la République pour toutes les actions de développement réalisées dans leur région. C'est Zoukoubeu qui a été retenu aussi cette année pour la Journée mondiale de la femme rurale qui a été donc présidée par la secrétaire d'État. Le département de Zoukoubeu est situé dans la région du Haut-Sassandra et compte plus de 110 000 habitants. Officiellement lancée en 2018, l'opération d'identification des entreprises version électronique ou identifiant unique sera prorogée. Le gouvernement ivoirien vient en effet de donner encore un délai de 12 mois aux entreprises créées avant le 4 octobre 2019 pour se conformer à cette nouvelle mesure visant à attribuer un seul numéro d'identification à l'entreprise. Les explications de Francis Boifo. L'identifiant unique d'immatriculation concerne les entreprises créées en Côte d'Ivoire avant le 4 octobre 2019, date de la mise en vigueur de cette mesure gouvernementale. Le parcours de créature d'entreprise, c'est quoi? C'est d'aller au registre du commerce, avoir un registre de commerce, d'aller à CNPS, avoir un numéro de compte CNPS, d'aller aux impôts, d'avoir un compte contribuable. Quand il veut même faire des exportations, il avoir un compte importateur qui est renouvelé chaque année. Ça fait 4 démarches. Nous simplifions la situation en disant que lorsque vous immatriculez, vous n'avez qu'un seul numéro. Vous savez, c'est ce numéro que vous êtes en interaction avec toutes les administrations. Un an après le lancement de l'opération, 19 776 certificats d'identifiants uniques d'immatriculation ont été délivrés aux nouvelles entreprises et 857 certificats à des entreprises immatriculées antérieurement. Nous allons demander une prorogation de cet arrêté, de sorte que les entreprises aient jusqu'en fin d'année 2020 pour pouvoir s'immatriculer. Il n'y a pas d'argent à payer, sauf bien sûr une entreprise qui a un registre de commerce et qui n'a pas fait toutes les autres formalités. Effectivement, on va lui demander de compléter cette formalité, en ce moment il payera. Pour ce faire, enregistrer, les entreprises devront présenter le registre de commerce, la déclaration fiscale d'existence, la fiche CNPS ainsi que les autres documents permettant d'identifier la structure selon sa taille. Direction à présent la base navale d'Abidjan. Des acteurs de la Marine nationale ont planché récemment sur les perspectives de la politique maritime de Côte d'Ivoire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des marins, mais aussi de la promotion de la mer. Moussa Konaté. L'extension du port et son impact sur la politique maritime du pays, les grandes dynamiques du secteur maritime, la place de l'économie bleue dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Des sujets abordés à ce forum de discussion et d'échange initié par la Marine nationale. Il s'agit pour la composante navale des forces armées de Côte d'Ivoire de mettre en lumière les actions pour un meilleur positionnement maritime. Notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre beaucoup plus conscience au niveau de la population ivoirienne qu'on a la chance d'avoir une façade maritime. Et qu'aujourd'hui, il est important, que ce soit toutes les couches sociales, que quelqu'un prenne conscience que si nous devons bâtir une certaine puissance, nous voulons bâtir vraiment notre suprématie dans la sous-région, que nous nous tournons vraiment vers la mer. La chose maritime, certains l'ont démontré à travers l'économie bleue, à travers toutes les péripéties qui peuvent arriver, que vraiment elle est très très importante pour notre pays. Les perspectives de la politique maritime de la Côte d'Ivoire, thème de ce panel animé par des experts du domaine portuaire et maritime. Pour rappel, la Côte d'Ivoire dispose d'un espace maritime d'environ 220 000 km² et un littoral long de plus de 500 km.
C'est la rentrée 2019-2020 à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Nous sommes dans la commune de Cocody, reprise des cours autour du thème ingénierie culturelle, formation à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle. Hermance Zirignon et Eugène Atoubé. C'est une première dans l'histoire de l'INSAC, Institut national des arts et de l'action culturelle. La rentrée académique a donné l'occasion aux responsables de cette école, sous tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, d'annoncer ces nouvelles réformes. L'INSAC aujourd'hui s'engage dans une dynamique nouvelle, fondée sur des valeurs telles que le travail et la discipline. Nous avons trouvé bien de renforcer le volet sécuritaire en instaurant des tenues vestimentaires spéciales qui identifient l'étudiant de l'INSAC, qui identifient l'enseignant de l'INSAC. Le reste, c'est les maquettes pédagogiques adaptées à la formation pratique, c'est les offres de partenariat que nous leur donnons, c'est les masterclass, c'est cela qui fera que nous aurons des produits finis, des produits adaptés au marché. Nous avons pris la résolution avec notre parrain de montrer une belle image. Alors déjà tout part à travers notre tenue vestimentaire et nous allons aussi bien travailler pour que notre promotion puisse rester gravée positivement dans les annales de cet institut. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, anciennement INA, entendez, Institut national des arts, accueille chaque année des étudiants qui y reçoivent différentes formations dans le domaine de la danse, de la musique, de la peinture, du théâtre, de l'architecture et dans diverses autres disciplines qui relèvent des arts et de la culture. Des hommes et des femmes qui ont laissé découvrir leur savoir-faire et leur talent. Pour le savoir-être, ils ont été édifiés par leur parrain, le général de brigade Touré Apalo Alexandre. Il les a exhortés à la rigueur de la discipline durant leur formation et dans toute leur vie. Vous devez vous battre pour que votre pays soit en paix. Je vous encourage à être des militants pour la sécurité de votre pays. Des militants pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Au moment où notre pays recherche la tranquillité, la paix, surtout à l'école, dans tous les établissements de formation et dans nos universités, l'INSAC vient de faire un grand pas. Et le ministère de la Culture et de la Francophonie ne peut qu'appuyer cela, ne peut qu'en être fier. 4 écoles et 3 centres de formation composent l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. On y entre par voie de concours. Son plus grand défi, offrir à la Côte d'Ivoire des diplômés talentueux et opérationnels dans leurs domaines respectifs pour le rayonnement de l'art et la culture. Bientôt les fêtes de fin d'année 2019 et le district d'Abidjan se prépare activement. La capitale économique sera tout en beauté le 23 décembre prochain. Il s'agit du festival Abidjan Ville Lumière, événement marrainé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Alors où en sont les préparatifs? Issa Yeo. Et revoilà le festival Abidjan Perle des Lumières. Depuis 8 ans maintenant, Abidjan vit des moments féeriques chaque fin d'année. La tradition sera respectée encore cette année. La capitale économique est en train de trouver de nouvelles couleurs avant l'illumination prévue ce 23 décembre. Nous préparons toutes les pièces de sapin. Nous faisons tout nouveau. La place de la République, nous avons une nouvelle pièce aussi. Cette année, nous travaillons au niveau des illuminations festives d'Abidjan, mais aussi au niveau des feux d'artifice d'Abidjan qui auront lieu le 31 décembre. Nous avons travaillé aussi avec plusieurs artistes à travers l'Afrique. Donc ce sera vraiment un grand spectacle, entre guillemets, à découvrir pour les Ivoiriens, que j'invite à sortir massifs et nombreux pour le lancement prochain des illuminations à Abidjan. La place Jean-Paul II, la place de la République, le pont Henri Konan-Bédié et bien d'autres endroits stratégiques de la Perle des Lagunes seront des lieux d'attraction au cours de ces fêtes. De quoi réjouir les Abidjanais. C'est la beauté de la ville. Ça va
faire du bien aux touristes. Les touristes seront contents. C'est très beau, c'est bien. J'apprécie ça beaucoup. Nous, on est heureux, hein. On va fêter bien les fêtes de fin d'année. L'Africa à l'honneur. Cette belle figure d'Abidjan, je pense que ça, c'est à l'honneur de l'Africa également. On va fêter Noël, on va fêter janvier dans la paix. Ce spectacle féerique de lumière parrainé par la première dame mettra un accent particulier sur la paix. Des fresques seront réalisées et animées à propos. Hors de chez nous, un nouveau parti politique en République démocratique du Congo, Ensemble pour la République, a été créé par l'opposant congolais Moïse Katumbi. Cette formation politique entend militer pour l'instauration d'une véritable démocratie dans le pays, avec comme valeur la liberté et la solidarité. Enfin, l'ancien président bolivien Evo Morales, exilé en Argentine, fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays. Le parquet bolivien a émis ce mandat dans le cadre d'une enquête ouverte pour sédition, terrorisme et financement du terrorisme. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.